Hey, coucou, bienvenue par ici. Donc, deuxième petite vidéo sur cette reprise de chaîne concernant le coloriage. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener un petit peu dans mon univers. J'espère que ça va pas trop trembler au niveau de la caméra. Donc, ben voilà, je colorie dans ma salle à manger, dans le coin salon. Donc, j'ai un grand bahut-bas avec quelques petits trucs dans le fond. Je vais vous montrer plus près. J'ai un bureau d'angle, donc c'est vrai que je suis plutôt gâtée à ce niveau-là. Je ne colorie pas sur ma table. En fait, avant, j'étais scrapeuse. Donc, j'avais pris ce bureau pour pouvoir être tranquille. Et je n'ai jamais voulu de pièce à moi, puisque j'aime bien être au contact de mes enfants, être au milieu de mes enfants, ou être à côté de mon mari quand il est dans le canapé, à regarder la télé. Mais j'aime bien être avec eux, même si je leur tourne le dos, mais je suis dans la même pièce que eux. Donc voilà, voilà mon petit coin de plus près. Donc je disais ici, c'était un rangement qui me servait pour ranger toutes mes affaires de scrap. Donc du coup maintenant, elle est quasiment vide. J'ai juste gardé ces deux parties-là. Donc, cette partie-là, c'est pour mettre tous mes petits carnets. Je suis fan de carnets, de bullettes, journal, d'agenda en tout genre, de petits carnets post-it pour mettre toutes mes idées, tous mes challenges. Et là, c'est une petite caisse et dedans, j'ai tous les blocs déjà, les blocs aquarelles, les blocs papier Penton pour pouvoir imprimer les PDF. Et là, c'est tout ce qui concerne mon art journal. Donc, je compte bien me remettre dedans un jour. Et des papiers watercolor pour faire des petits essais au niveau de mes crayons. Donc, je vais pousser la chaise pour pouvoir accéder au mon bureau. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. Donc, j'ai pas trop de produits pour le coloriage. Enfin, j'ai ce qu'il me faut pour l'instant. Ça augmentera certainement au niveau des livres, puisque j'en ai pas énormément. Mais voilà comment c'est rangé pour l'instant. Donc, on va commencer justement par le colo. Donc là, j'ai rangé mes livres. Donc, je vous ferai une vidéo pour les montrer plus en détail pour celles qui ne les ont pas, qui aimeraient les connaître. J'ai le Set of Art Gold de Mariola Budek, que j'ai reçu dans un magnifique paquet et j'ose pas me mettre dedans. J'ai le trio des livres de Amandine Young, Blanche-Neige, Cendrillon et la petite sirène. Donc je vous avais déjà vu des colos sur mon Instagram d'elle. Ce sont des PDF. Pour l'instant, je n'ai pas commencé les livres. Donc j'ai des PDF en freebie qui sont gratuits sur son site. Et quand on achète les livres, on a aussi le PDF à imprimer. Donc c'est pratique. On peut faire le livre en 2 fois, en fait. J'ai le Soulmate de Anna Carlson. J'ai déjà fait plusieurs colos dedans, que j'ai montré aussi sur mon Instagram. J'aime beaucoup son univers. Et là, j'ai 3 livres de Johanna Basford, donc j'en ai plus. Hein. Mon fils m'en a pris 2. Mais j'ai gardé pour moi Mes mondes rêvés. J'ai déjà fait aussi les collages dedans. Je viens de recevoir il n'y a pas longtemps Monde de fleurs. J'aime beaucoup tout ce qui est floral. Et Jardin secret aussi, ce qui est feuilles, fleurs, j'aime beaucoup. Et je dois avoir Jungle magique et Forêt enchantée. Là, ce sont des petits coloriages d'Emmanuel Colin. Donc, ce sont des feuilles détachées, puisque j'avais 2 livres et que j'ai partagé mes 2 livres avec Cornelia. Donc, je lui ai pas donné, hein, je lui ai proposé de m'acheter, puisqu'on a les pages en double dans les livres, donc la moitié de chaque livre. Là, c'est un petit classeur où j'avais fait mes nuanciers à la base. J'avais fait mes nuanciers de mes crayons, mais j'en suis pas du tout satisfaite. Et en plus, il y a plein de crayons que je n'ai plus. Vous voyez que j'ai barré parce que c'est des crayons que j'ai vendus. Donc, du coup, nuanciers. Et j'ai des combos aussi de couleurs. Mais du coup, je le referai. Je suis en train de le refaire, donc je vous montrerai ça plus tard. Donc là, c'est tout ce qui concerne les petits pots à crayon. Donc le petit pot de brosse et pinceau à réservoir d'eau. Donc les brosses, c'est pour les distress.
Ça, ce sont des crayons basiques avec un blender. Donc, j'ai dit des bêtises hier à Amandine. C'est un blender Staedtler que j'ai. Et par contre, l'autre, c'est un burnisher Derwent. Donc, je savais bien que j'en avais un Derwent dedans. Par contre, je suis pas convaincue de l'efficacité. Peut-être que je ne sais pas l'utiliser. Là, c'est un petit pot avec des marqueurs permanents et quelques Posca que j'utilise pour la finition dans mes dessins. Et là, c'est un petit pot avec les stylos, comment elle s'appelle ça, les Uniball Signaux. Et j'ai aussi les magiques, là, les, comment ils s'appellent ceux-là, les hybrides dual métalliques. Ceux-là, ils sont bien. En fait, ceux-là, ils font deux couleurs, que ce soit sur papier blanc, papier noir, papier foncé, ils font une couleur différente. En dessous, c'est donc mon taille-crayon. J'ai celui-là. Je sais qu'il existe un électrique, mais franchement, il ne me tente pas du tout. Je le trouve beaucoup trop cher. Et celui-là, c'est un taille-crayon dalle et il me plaît totalement. Ensuite, donc, j'ai mon fameux petit nuancier que je suis en train de recommencer. Donc, j'ai piqué l'idée à Christelle de la chaîne La Magie des couleurs. La Magie des couleurs. Eternity pour toujours. Qui a fait son nuancier dans un petit bloc et j'ai adoré l'idée. Donc, du coup, je suis en train de refaire tout mon nuancier. Donc, je suis en plein dans les polychromos. Après, j'ai mis les Prisma, les Castellart. Et hier, j'ai reçu les Black Edition de Faber-Castell. Donc, hier, dans la journée, j'ai fait mon nuancier des Black Edition. Et j'ai mis aussi mon nuancier de Distress. Et je mettrai aussi certainement le nuancier de mes aquarelles. Donc, ensuite, j'ai reçu des Distress. Donc, j'ai pas acheté de boîte spéciale parce que je pense à m'en tenir à ce nombre de Distress pour... c'est juste pour mes fonds. J'en ai 24, il me semble. Donc, acheter quelques-unes en neuf chez Craftelier et tout le reste sur Vinted. Là, j'ai des pastels à l'huile de Monguio. Pareil pour mes fonds. Et les couleurs sont magnifiques, mais j'ai pas osé tester. Je crois que j'ai fait une fois. Si, j'ai fait une fois. La pastel à l'huile sur justement un freebie de Amandine. Je l'ai fait une fois, j'ai bien aimé. Et il faudra que j'essaye par contre avec l'essence minérale pour voir ce que ça donne. Et là, c'est une boîte d'aquarelle de Artistro que j'avais montré sur mon Instagram la semaine dernière. Et je voulais investir dans une boîte d'aquarelle avec pas mal de couleurs. Mais je voulais pas y mettre trop cher pour l'instant. Parce que moi, je débute vraiment en aquarelle. Donc, bah, j'ai pris celle-là. Et puis, franchement, elles sont sublimes. Donc, je vous montrerai ça aussi dans une vidéo consacrée au fond. Je vous montrerai sur du papier. On fera des petits essais ensemble. Pour celles qui ne connaissent pas les produits. Donc, ouais, ce sera peut-être des vidéos répétitives par rapport à d'autres scrapeuses qui ont déjà fait ça depuis des années. Hein, parce que d'autres scrapeuses... Excusez-moi, je suis restée encore dans le... dans le terme scrapeux, j'ai tellement fait de vidéos de scrap pendant toutes ces années. Donc d'autres colorieuses qui vous ont déjà proposé ça. Mais effectivement, ça risque de faire redondance. Mais j'avais envie de proposer ça sur ma chaîne. Ensuite, ce sont mes petites trousses qui sont trop belles, qui viennent d'Amazon pour mes crayons. Donc, je vous les montrerai aussi avec le nuancier. Je vous montrerai les crayons avec le nuancier. Je vous montrerai quelques petits essais et je vous dirai en vidéo ce que je pense de ces crayons. Donc, j'ai la gamme complète des Polychromos que j'avais eu sur le Géant des Beaux-Arts avec 100 € de moins. Et je l'avais eu à mon anniversaire l'année dernière en novembre. Là, c'est la gamme complète des Prismacolor. Parce que je voulais des crayons à l'huile et des crayons à la cire. Donc, j'ai eu la gamme complète et j'ai eu de la chance. Je l'ai eu sur Vinted. La boîte était neuve, sous blister. Et j'ai eu vraiment pour un bon prix aussi. Et là, c'est la gamme complète des Black Edition de Faber-Castell que j'ai reçue avant-hier. Et que j'adore. Et là, c'est la gamme complète des Castellart Gold. Donc là, c'est pareil. C'était un achat sur Vinted. Donc, j'ai les Gold. Et mon fils a la même trousse en Castellart Supplies. J'ai gardé les Gold parce que moi, je préfère les crayons assez crémeux, pas trop secs.
Voilà. Donc, je vais faire aussi, je voulais vous montrer aussi mon thème fétiche favori, une vraie fan d'Amandine. Donc, quand j'ai reçu les livres d'Amandine, dans les livres, il y a ces jolis posters. Et franchement, ils sont tellement beaux que je me suis dit, mais il faut que je les affiche sur mon bureau. Donc, au début, je l'avais mis là. La petite sirène, je l'avais mise là. Sauf que là, sachant que ça s'ouvre comme ça, j'avais peur qu'à force, ça m'abîme le dessin. Donc, du coup, la petite sirène est là. Et je suis bien entourée quand je suis à mon bureau. Blanche-Neige est juste derrière. Donc, on ne voit pas le bas, hein, mais je vois bien Blanche-Neige quand même. Et Cendrillon est ici. Et j'adore. Je suis fan. Ensuite, en haut, je vais tourner un petit peu la lampe. Donc là, c'est plus du matériel, disons. Donc, l'essence minérale sans odeur que m'a conseillé Taz sur Instagram. Donc, c'est vrai que ça donne un rendu super pour effacer les traits. Donc, ça s'utilise avec la petite éponge et les petits cotons-tiges que vous voyez en dessous. J'ai le Drawing Gum de PBO pour protéger les dessins quand on travaille le fond à l'aquarelle ou à la distress. Donc là, il faut que je fasse l'essai, j'espère aujourd'hui ou dans le week-end, que m'a conseillé Christelle de la magie des couleurs, justement, des couleurs, pardon. Et j'ai le mou de poche pour faire un effet pailleté sur un dessin qui est fini ou sur une partie de dessin que m'a conseillé pareil Taz, et j'ai pas encore essayé. En dessous, c'est du petit matériel, donc quand je vous disais, l'éponge, machin, les cotons-tiges, les petits bouts de doigts pour les distress, ou les distress, ou alors même pour les pastels à l'huile. Un petit chiffon, et en bas, j'ai deux petites palettes, donc ce sont des palettes d'aquarelle, mais basiques, de chez Action. Donc là, ma règle, là, il y a un petit panier. Dedans, il y a la bombe à lac et du scotch pour mes collets Vinted. Là, derrière, j'ai deux petits flacons. C'est des petits flacons à la base, c'est du gel pailleté pour le corps que j'ai acheté dans le magasin qui s'appelle Normal. Et je me suis dit, ce serait peut-être pas mal pour faire un effet paillette sur mes coloriages. Et si ça marche pas, bah, de toute façon, je le garderai pour moi parce que ça sent super bon. Voilà. Là, c'est mon pot à crayon, vestige de ma période de scrap. Donc, il est très, très, très shabby, mon pot à... Oh, pinceau, je suis vraiment fatiguée, excusez-moi, je mélange mes mots. Donc, ma lampe. Là, ma petite armoire vitrée. Donc, j'adore cette petite armoire. Je l'ai eue à vraiment très, 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 très longtemps. Je l'avais eue chez Action, celle-là. Il y a vraiment des années. Donc là, ce sont tous mes watercolors en liquide de chez Action. Donc ceux-là, je les garde, j'aime bien parce que ça peut faire aussi des jolis effets de fond. Donc c'est ma période de scrap. Et en haut, ce sont des restes de peinture Aral Chimie de Prima Marketing. Et que, pareil, ça peut me servir dans le colo, donc je les garde. Et là, encore une petite maison. Donc ces petites maisons viennent de chez Zeman. C'est la même que ici. Elles viennent de chez Zeman. Dedans, ce sont mes petits stickers que m'a conseillé, pareil, Taz et Séverine sur Instagram. Donc voilà le début de ma collection des petits stickers. Et j'aime bien le rendu pailleté. Moi, je suis fan. Déjà, j'étais fan de paillettes dans le scrapbooking. Je mettais des paillettes partout. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais sur les petites fleurs, là, il y a plein de paillettes, plein de petites perles et tout. J'aimais beaucoup ça. Donc du coup, j'ai retrouvé l'effet paillettes aussi dans le colo. Et là, je vous disais, il y a deux tiroirs. Donc là, c'est plus un tiroir administratif avec des cahiers, mes plannings à la semaine et tout. En tant que maman, on a intérêt de tout noter, sinon on oublie tout. Et là, ce sont des petits lutins. Donc, vous savez, ces petits clasheurs avec les pochettes intégrées. Donc là, c'est mon lutin de théâtre, puisque je prends des cours de théâtre. Et là, ce sont 3 lutins qui concernent le coloriage. Donc, je voulais vous les montrer. On les parcourra plus en détail parce que je vous montrerai les colos que j'ai fait. Donc là, c'est tous les colos que j'ai fait de Amandine. Donc, il y a un classeur spécialisé pour Amandine. Voilà, donc je vous montrerai en détail. Quand les colos, les freebies, quoi. Puis j'ai déjà imprimé des freebies que je compte faire. J'adore. J'adore son univers. Franchement, je vous en parlerai plus, mais franchement, je suis fan. Là, ce sont mes colos terminés de toutes sortes.
Il y a des colos, c'est mes premiers colos en fait, de toutes sortes. Donc c'était celui-là que j'avais fait avec le pastel à huile, le fond. Voilà, mes premiers colos terminés. Et là, ce sont les colos de Johanna Basford qui sont imprimés, pareil, qui sont gratuits sur son site. Donc ils sont imprimés, prêts à faire des essais. Donc voilà pour les trois là. Donc là, c'est le nouveau ordinateur que m'a offert mon chéri. Donc j'ai eu un PC portable à Noël. Et là, je viens d'avoir un iMac. Et j'adore parce que franchement, le PC portable, alors, il était chouette. Hein. Il était chouette. Mais vous voyez la largeur de mon bureau. En fait, là, j'ai juste la largeur de mettre les lutins. Et quand vous mettez un PC portable, le bureau va jusqu'au fond, là. Mais je pouvais pas mettre le PC portable au fond, sinon je pouvais plus tapoter dessus sur le clavier. Donc, j'étais obligée d'avancer mon PC portable jusque là. Donc, du coup, vous voyez ce qu'il me restait? Il me restait ça pour travailler. Et quand on travaille avec les encres ou la peinture, je peux vous dire que vous en mettez plein le clavier et que ça abîme. Donc, du coup, là, maintenant, j'ai un Mac. Et en plus, pour mes yeux, j'ai un problème déjà de vue et un problème de fatigue oculaire. Donc, du coup, là, j'ai un gros écran. Là, il est poussé. Non, il n'est même pas à son max. Voilà. Là, il est poussé à son max et c'est quand même un grand écran. Donc, vous voyez mon fond. Hein. J'adore mon fond. Et un petit clavier portable. Donc, du coup, c'est pratique parce que voilà, quand il me sert plus, eh ben, il va au fond. Et la souris de même. Et du coup, je me retrouve avec un grand bureau. Voilà. Et là, j'ai un petit fourre-tout, un petit plateau. Donc, ciseaux, gomme électrique, gomme, taille-crayon si jamais l'autre tombe en rade. Et un pistolet chauffant quand je fais de l'aquarelle. Voilà le petit tour de mon bureau et l'imprimante qui se trouve en dessous avec la poubelle. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense avoir fait le tour et de toute façon, je reviendrai en détail au niveau des livres et au niveau des crayons et au niveau de Distress pastel à l'huile et aquarelle pour le fond. Tout en sachant, comme je précise, j'ai débuté le coloriage, je crois, en novembre quand j'ai commencé à colorier, fin de l'année dernière. Quand j'ai commencé à colorier les tamponnages en scrap, je commençais à faire des mood boards et des color books. Donc, j'ai commencé à apprécier le coloriage à ce moment-là. Et j'ai commencé à colorier là, tout simplement, depuis 2 ou 3 mois. Hein. Donc, franchement, moi, je vais vous dire ce que je pense par rapport à moi. Hein. Je ne suis pas du tout pro. Au contraire, hein, j'adore regarder. Je regarde en ce moment beaucoup de vidéos live pour voir comment les filles se servent de leur matériel. Et beaucoup de vidéos tuto. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée, bye.